Hello, everybody. Today I'm going to talk to you about the holidays. Parce que les vacances arrivent, donc on va discuter comment on peut s'organiser pendant les vacances, pendant le confinement, parce que c'est pas évident, j'imagine. Alors, on va discuter 4 choses. Le premier, c'est pourquoi le programme ne continue pas pendant les vacances. Le deuxième, comment expliquer aux enfants que c'est les vacances. Le troisième, comment garder la structure des journées. Et le quatrième, comment choisir des activités. Donc voilà, le premier, pourquoi le programme ne continue pas pendant les vacances. Donc la chose la plus importante, que c'est les enfants et vous aussi ont besoin de se reposer. Ils ont appris plein de choses pendant ces dernières semaines et ils ont besoin de traiter toute l'information, de se reposer et absorber tout ce qu'ils ont fait. Donc voilà. Donc c'est important les vacances pour eux, même si ils ont passé 3 semaines à la maison, ils ont fait des activités, c'était pas vraiment les vacances. Et aussi pour vous, si vous travaillez en même temps, peut-être ça va être plus facile pour vous parce que vous pouvez lâcher la pression d'être votre métier et enseignante aussi. Donc voilà. Le deuxième, c'est comment expliquer aux enfants que c'est les vacances. Parce que peut-être c'est un concept un peu compliqué pour eux parce qu'ils sont en confinement, ils n'étaient pas à l'école pendant 3 semaines et maintenant on va dire que c'est les vacances scolaires. Donc peut-être ils vont pas bien comprendre au début, mais vous pouvez expliquer les raisons qu'on a déjà dit. Les enfants ont besoin de se reposer. Donc il n'y a pas le programme de l'école pendant 2 semaines et vous pouvez marquer les jours de vacances sur le calendrier et discuter le temps qui passe tous les jours. Vous pouvez marquer le premier jour et le dernier jour de vacances. Tous les jours, vous pouvez compter combien des jours il en reste de vacances et on va voir le temps qui passe et comme ça, on va mieux comprendre. Voilà. Le troisième, c'est comment garder la structure des journées. Et je sais qu'il y aura quelques d'entre vous qui vont continuer à travailler. Donc peut-être vous avez besoin de beaucoup de cadres et structures pour vos journées, pour arriver à tout faire. Donc peut-être pour vous et pour les enfants aussi, c'est bien de continuer avec les rituels du matin, la date, la météo externe et interne. Et voilà, comme ça, ils ont un peu le rythme des journées et ils peuvent voir le temps qui passe aussi. Et je pense que c'est une bonne idée de faire au moins une activité plus structurée le matin et une l'après-midi qui sont prévues en avance. Ça ne veut pas dire que c'est des choses académiques, des fiches de travail, pas du tout. C'est juste que peut-être le matin, vous allez décider de faire la cuisine, ou faire un jeu de société, ou quelque chose ensemble, de la peinture, le petit modelé. On peut choisir en avance qu'est-ce qu'ils vont faire pendant ces horaires. Et il faut laisser aussi beaucoup de temps libre pour les enfants de jouer. C'est une étape très importante pour leur développement. Et c'est pas les jeux que les enfants apprennent, en fait. Et de laisser les enfants du temps libre pour jouer, ça va donner les enfants le temps pour construire leurs idées, leur propre idée de fœtus qu'ils ont envie de faire. Et c'est comme ça que les enfants apprennent. Et la suite. Comment choisir des activités? Donc, nous allons vous donner des idées, mais les activités qu'on propose ne sont pas obligatoires. Ça veut dire que vous n'êtes pas obligé de faire des choses qu'on propose. Vous pouvez trouver vos idées aussi. C'est juste pour vous aider un peu si vous êtes un peu perdu, parce que ça va être peut-être 5 semaines à la fin de vacances que les enfants sont à la maison avec vous, donc je pense que c'est peut-être compliqué de trouver des idées, d'être original. Voilà. Donc on est là pour vous aider. Et sinon, vous pouvez demander aux enfants ou à vous-même, s'ils sont un peu plus petits,
qu'est-ce qu'on peut faire pour être créative aujourd'hui? Qu'est-ce qu'on peut faire pour bouger, pour s'amuser, pour utiliser son cerveau? Comme ça, vous allez varier un peu les idées, les activités, et ça peut aider les enfants aussi à décider qu'est-ce qu'ils ont envie de faire, parce que peut-être si vous demandez chaque jour qu'est-ce que vous voulez faire aujourd'hui, ils vont dire la même chose, je veux faire de la peinture. Et après une semaine de la peinture, vous pensez que c'est bien de changer un peu les idées. Si vous demandez qu'est-ce que on peut faire pour bouger aujourd'hui parce qu'on a besoin de bouger, ça va les aider à trouver leur propre idée. Donc voilà. Et la chose la plus importante, c'est de profiter de ce temps entre famille. J'ai dit, enjoy this time together with your family. It is precious. Et c'est vrai que c'est précieux. Normalement, on est très occupé, on n'a pas beaucoup de temps, on a des journées très chargées. Et là, on a besoin de rester à la maison entre famille, et je pense que les enfants ils vont se souvenir que c'était une période magique où ils ont fait plein de choses à la maison avec le maman, papa, frère, soeur, la famille, et on va garder ça avec eux pendant un long temps, je pense. Donc voilà, profitez. Et je sais qu'au début, j'ai mis des photos de la plage et des valises parce que je pense que nous tous, on rêve des vraies vacances. On rêve de sortir et bouger un peu. Donc, gardez ça en tête et gardez l'espoir. Et bon courage à vous. Bonnes vacances et à bientôt.